Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier deux midrashim qui parlent de deux sujets différents dans la paracha de Béalotra. Alors, le premier midrash, Bezrat Hashem, que nous allons étudier, il parle des Lévim et il nous dit la chose, non, pardon, il nous parle de la Ménorah, et il nous dit la chose suivante. Je lis avec vous donc le midrash dans parachat Béalotra, Otyud. Rabbi Lévi bar Rabbi Omer. Rabbi Lévi nous raconte la chose suivante. Menorah Torah yarda mina shamayim. La Menorah est descendue du ciel. Shamar lo Hakadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moshe, ve'asita menorah tzavtor. Il a dit à Moshe, il faut que tu fasses une Menorah. Amar lo ketzad na'asot. Alors Moshe Rabbeinu pose la question, mais comment je fais cette Menorah? Marlo mikshata, c'est la Menorah. Tu l'as fait d'un seul bloc. Très bien. Ve'afal pichen nitkasha Moshe. Ve'yarad ve'shachach maaser. Malgré cela, que Dieu lui a expliqué comment il fallait faire le candélabre, Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï et il oublie comment réaliser le candélabre. Allah ve'amar. Riboni ketzad na'aseh. Alors il remonte au Har Sinaï et il dit excusez-moi, j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment on fait la Menorah? Amarlo mikshat asa Menorah. Alors Dieu de nouveau explique à Moshe qu'il faut faire la Menorah d'un seul bloc. Ve'afal pichen itkasha Moshe ve'yarad ve'shachar. Et de nouveau Moshe Rabbeinu il descend et de nouveau il s'avère que sa mémoire lui fait défaut. Allah ve'ama riboni shachartiot. Alors il remonte de nouveau vers Dieu. Il dit, je suis vraiment désolé, mais j'ai de nouveau oublié. De nouveau Dieu lui montre, et de nouveau Moshe Rabbeinu ne capte pas la situation. Amarlo ur'e va'ase at shnatal menorah shel esh ve'ira le asiyata. Alors Dieu à la fin, on va dire fatigué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il montre à Moshe en 3D. Il lui fait le dessin de la menorah en 3D, en feu, la 3 dimensions. Ve'afal pichen nitkasha Moshe. Et malgré cela, Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas. Amarlo Hakadosh Baruch Hu. Alors Dieu dit à Moshe, Lech etzel Betzalel v'hu ya'aseh ota. Va voir Betzalel et lui va faire la Menorah. Amar le Betzalel miyadasa. Alors Moshe Rabbeinu dit à Rabbeinu dit à Betzalel, tu sais il faut faire la Menorah. Mais Betzalel dit il y a pas de problème. 1 heure après il revient, la Menorah elle est faite. Il trille ta mère. Alors Moshe Rabbeinu il était époustouflé. Ve'ama ani kama pa'amim ali hakadosh baruch hu v'nitkasheti la'asota. Moi Dieu m'a montré plusieurs fois et j'ai pas réussi à le faire. Ve'at shelo ra'ita asita mida'atra. Et toi on te l'a pas montré et tu l'as fait tout seul. Betzalel aïta. Ne dis pas Betzalel, dis Betzalel, à savoir tu es dans l'ombre de Hakadosh baruch hu. Termine le midrash, il nous dit la chose suivante. Ulfichar. C'est pour ça que quand le Beth Amikdash a été détruit, la Menorah, elle, a été gardée. À savoir, la Menorah, vous savez qu'à l'époque de Yoshiyahu, le roi Yoshiyahu, il y avait déjà des prophéties que le temple allait être détruit. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi Yoshiyahu? Il a creusé sous le parvis du Harabaï, donc du mont du temple, et là-bas il a enterré, il a enseveli le Aaron Abrit et la Menorah. C'est quoi la Menorah qu'on voit à côté du Kotel? Ça, c'est la Menorah qu'on voit à côté du Kotel. C'est une Menorah qui a été façonnée il y a de cela quelques années par un groupe qui s'appelle Machon Amikdash, l'Institut du Temple, qui en fait s'est spécialisé dans tout ce qui est côté temple. Et donc il a fait la Menorah, Bezrat Hashem, Mashiach revient, la Menorah elle est prête. Elle est prête. D'accord? Dans tous les cas, voilà, donc l'histoire, Moshe Rabbeinu, on lui dit de faire la Menorah, il n'arrive pas à faire la Menorah. C'est qui arrive à faire la Menorah? Betzalel.
Voilà, c'est le midrash que je voulais vous raconter. Je pense que c'est une jolie histoire, sympa comme tout. Mais pourquoi Moshe n'a pas réussi? Pourquoi Moshe n'a pas réussi? Évidemment, la question qui se pose tout de suite. Et pourquoi Moshe ne réussit pas et que Betzalel y réussit? Et qu'est-ce qui est tellement compliqué à faire la menorah? C'est vraiment... Il a peut-être fait exprès pour lui donner. Fais une photo et tu l'as fait, c'est pas compliqué. On a vu dans un cours que Betzalel, c'était l'architecte, il avait le côté architecte inné en lui. On a vu en effet que Betzalel avait ce côté architecte, très bien. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas à nous expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu n'arrive pas. Il a peut-être fait exprès. Même s'il n'est pas très doué, on l'explique 3 fois, 4 fois. À la fin, tu comprends. Il y a donc là quelque chose à éclaircir. Alors, pour comprendre la situation, ce que nous allons faire, c'est comprendre quoi? Le Midrash. Non, avant le Midrash. À part, On est devant le Midrash. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Moshe Rabbeinu a une difficulté avec la menorah. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? les pasukim qui parlent de la mémoire. Quelles sont ces difficultés? Quelle est la difficulté? Mais pour comprendre quelle est la difficulté, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment C'est quoi? le message derrière C'est quoi la... Ménorah. C'est quoi la menorah? C'est quoi la menorah? D'accord? Il faut comprendre c'est quoi la menorah. Là, je vous pose la question, c'est quoi la menorah? Ça représente la Torah. À quoi ça, qu'est-ce que ça représente la menorah? Alors, la menorah représente la Torah extraordinairement. Des bougies? Attends une seconde. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est tellement de temps. Est-ce que la menorah représente la Torah? Qu'est-ce qui représente la Torah a priori? Le feu. L'eau. Le Aaron Abrit. Ah, il n'y a pas une bonne colle là. Non. Bon, alors quel rapport entre la menorah C'est quoi et le Aaron Abrit? Le Aaron Abrit, c'est quoi? Le Aaron Abrit, l'arche de l'Alliance. C'est quoi l'arche de l'Alliance? Le film, il y a un film, non? Comment il s'appelle Non, il y a un film. La recherche de. Je sais pas plus. Ah, Indiana Jones, c'est le. Indiana Jones, ouais. C'est ça. Comment La recherche de l'arche perdue. L'arche perdue, c'est ça? Indiana Jones. Ah, j'ai pas vu. Tu as pas vu? Ah, moi aussi. Je sais qu'il y a un film, mais j'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a un film. Bon, alors, C'est du feu, ça représente. quelle différence entre l'arche de l'Alliance et la menorah? Réponse. Je vais vous aider. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. D'accord? La Torah chez Birtav, c'est l'arche de l'Alliance. Là-bas, il y a La Torah Shabbat. la Torah chez Birtav. Mais la menorah, ça représente la Torah chez Béalpé. Et pourquoi? Alors, Elle est est-ce infinie. est-ce que vous pouvez me dessiner la menorah? Elle est infinie. Elle a 8 branches. Voilà, donc il y a Ça représente une branche principale. Ensuite, il y a 6 branches autour de la branche principale. Ça fait en tout 7 branches. Et ensuite, qu'est-ce que vous savez encore sur la menorah? Il y a de l'huile qui brûle en permanence. Il y a de l'huile, très bien. Elle est Elle est éternelle. en or. La menorah elle-même, elle est en or, en effet, en or, d'un seul C'est le Kohen Gadol. bloc. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore de spécial dans la menorah? Il y a des C'est pas- dessins. Il y a des ciselures. D'accord? Elle est ciselée. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a comme dessin? Des fleurs. Des fleurs et des fruits. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle la menorah? Un arbre. Un arbre. Vous avez ici une photo. Le mont D'accord. Sinaï, ça me rappelle. Ça a un arbre. En fait, tu as un tronc. D'accord? Du tronc sortent des branches. Sur les branches, il y a des fleurs et des fruits. Donc là, la menorah ressemble à un arbre. Pourquoi la menorah ressemble à un arbre? L'arche de la vie. Alors tu pourrais dire parce que la Torah, c'est un arbre de vie. C'est vrai aussi. Mais pourquoi la menorah elle-même ressemble à un arbre? Puisque l'arbre, ça représente l'homme. Et Adam, L'arbre représente l'homme. C'est vrai que l'homme, il est aussi comparé à l'arbre. C'est vrai. Mais pourquoi l'homme, il est comparé à l'arbre? Parce que vous avez dit que ça représente la Torah chez BLP. Oui. Et un arbre, ça grandit et avec ses feuilles, il s'étend. C'est comme la Torah chez BLP. Oh, en effet. D'accord? L'homme, il est comparé à l'arbre dans le sens qu'il donne des fruits. D'accord? Qui se développe. Qu'il a un potentiel de base, mais que c'est à lui de le développer. D'accord? L'homme, il est appelé de quel est le nom de l'homme? Adam. C'est quoi Adam? De quel mot ça veut dire Adam? La terre. De la terre, Adama. Pourquoi l'homme il est appelé au nom de la terre? Parce que la terre, tu mets une graine, elle donne un arbre. Donc c'est pour te dire que même l'homme, c'est un potentiel. C'est à lui de développer son
Son potentiel. Donc la Torah, chez BLP, ressemble à un arbre. Dans quel sens? Dans le sens que c'est une Torah qui est amenée à se développer. À se développer. Les questions que nous avons aujourd'hui à répondre à la question, quoi faire avec la Tesla? C'est une grande question. La Tesla, la voiture Tesla. D'accord? C'est une voiture, comme ça s'appelle, électrique. Elle ne marche pas au benzine. Donc elle ne marche pas avec de l'essence. Comment on va s'en servir pendant Shabbat, Yom Tov, etc. Disons que bientôt, il va y avoir les Tesla avec la minuterie. D'accord? Permis, etc. D'accord? Des questions tous les jours. Il y a des nouvelles questions qui se posent dans la Torah chez BLP. Où c'est qu'on trouve les réponses? Dans les racines. C'est-à-dire que le nouveau fruit de la Torah chez BLP va chercher sa force, d'accord, dans les racines, et pardon, dans la branche dans le tronc, les troncs dans les racines. Donc en fait, la Torah chez BLP, regardez bien, c'est un seul et même bloc. À savoir, même ce qu'aujourd'hui, on va trancher dans la halakha, ça va venir... Ça veut dire de tout un processus, d'accord, qui nous relie avec les bases les plus anciennes, d'accord, de la Torah chez BLP. Donc il s'agit d'un seul bloc, d'un côté. De l'autre côté, il s'agit d'un bloc, on va dire, qui est vivant, qui a une vitalité, comme un arbre, d'accord. Il y a des fruits, il y a des nouvelles branches. Et de l'autre côté, il s'agit d'un bloc en or. Pourquoi en or? Pourquoi pas en bois? Si déjà ça ressemble à un arbre, on n'a qu'à le faire en bois. Parce que l'or c'est solide. Non. L'or est solide. L'or c'est pas solide. L'or c'est un des métaux les plus malléables. Est-ce que c'est pur? Enfin, L'or c'est pur, ça dépend. Il y a de l'or pur et de l'or impur. C'est précieux. L'or il est précieux. Pourquoi l'or est précieux? Il est rare. Non. Il est aussi rare, mais c'est pas pour ça. l'homme, Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'or? c'est beau. Il est inoxydable. 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 En effet, potentiel d'oxydorédaction très élevé. Donc il est très peu réactif. C'est pour ça, mon père, Dieu lui donne vie, Bezrat Hashem, il est dentiste. Il est dentiste, j'ai pas des années. Alors il dit on fait les dents en or. Pourquoi on fait les dents en or? Pas pour que tu puisses dire, t'as vu? Non, c'est pour tout simplement, parce que si tu mets pas de l'or dans la bouche, tu vas avoir une pile. Parce que si tu mets un autre métal, avec la salive elle est active au point de vue chimique, il y a des enzymes dedans, donc tu vas avoir une pile. Tu mets de l'or, il réagit pas. Donc l'or, en fait, on va dire de façon générale, il est quasiment inaltérable. Pourquoi il est inaltérable? Parce que son potentiel d'oxydoréduction est très très haut. D'accord? Donc, pourquoi il s'agit d'or? L'éternel. Pour nous dire que, malgré tout ce côté, on va dire, vivant, développement, etc., ça ne veut pas dire quoi? Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Pour expliquer ça, hein, je vais vous raconter l'histoire suivante. Il y avait le Rav Moshe Bochko, le père du Rav Shaul David Bochko. D'accord? Le Rav Moshe Bochko, quand il habitait en Suisse, et ils avaient l'habitude en Suisse de faire des fois des discussions avec les curés. Les curés, il y avait des discussions, on va dire ce qu'on appelle les amitiés judéo-chrétiennes. Donc on fait des rencontres pour pas qu'il y ait des bons liens, qu'il n'y ait pas de tension. Quand il habitait en Suisse, il faisait ça. Et une fois, ils se rencontrent, et les curés, ils disent, Monsieur le rabbin, nous avons une question. Quelle question? Nous aimerions savoir, est-ce qu'il existe un commentateur authentique de la Bible? Alors le Rav Moshe, il a senti qu'il y avait là un guet-apens. Il y a un guet-apens. Pourquoi il y a un guet-apens? Si il leur dit, bien sûr, il y a Rashi. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Oui, et le Ramban. Alors, s'il dit, aussi le Ramban, et le Ibn Ezra, aussi Ibn Ezra. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Et pourquoi pas notre explication? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu le Rav Moshe? Tout le monde a le droit de. Qu'est-ce qu'il a répondu le Rav Moshe? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, il n'y a pas
il n'y a pas d'explication authentique du Tanakh. Il y a un cadre authentique d'explication. À savoir, vous savez que nous disons, dans la Gemara, qu'il y a 70 facettes à l'étude de la Torah. Faites attention, 70, pas 71. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes dans l'étude de la Torah. C'est vrai qu'il y a un développement. C'est vrai qu'il y a des fruits et des fleurs. Mais c'est de l'or. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas qu'on peut dire ce qu'on veut, que tout ce que je ressens, alors c'est bon, que bon, alors puisque je suis rabbin, alors je peux dire ce que je veux, et à partir de maintenant, puisque je suis rabbin, donc automatiquement ça devient de la Torah. Non, c'est pas vrai. Il faut rester fidèle au cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre. C'est vrai que tu peux faire des fruits. C'est vrai que tu peux faire des fleurs, mais si vraiment tu es dans la continuation des branches et du tronc, et que tu comprends que ces branches et ce tronc et ces fruits, finalement, ne font qu'une seule entité, et tu es fidèle au cadre de cette entité. Donc la Torah, ça représente quoi, Rabotai? La Menorah, ça représente quoi? La Torah, chez BLP, d'accord? On va dire, avec d'un côté son côté figé, or, son côté éternel, inaltérable, d'or, de l'autre côté, avec oui son côté du chidouche, du développement, de l'innovation. On est d'accord? La question maintenant, on a compris ce que c'est la Menorah. Très bien. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il une difficulté très forte avec la Menorah? Alors pour vous aider, je vais vous poser une question. Encore une autre question. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de fois Moshe Rabbeinu a-t-il fait des innovations dans la Torah? Zéro. Un chidouche. Zéro. Une innovation. Non, Une fois. non plus. Non plus. Tout ce qui est à la Khamouche et Mishnah. Non plus. 3. 3 fois. Waouh, voilà, kavod. D'accord? Écoute, ce qu'on ne connaît pas, c'est on fait un pif, c'est très bien aussi. Alors, 3 fois. D'où tu sais que c'est 3 fois? Ah, aucune idée, hein? Bon, la Gemara dans Shabbat Pezaï. La Gemara dans Shabbat Pezaï nous dit Moshe Rabbeinu a fait 3 chidushim. 3 chidushim. Le premier chidush, c'est qu'il a cassé l'étape de la loi. Il n'a pas eu d'ordre de casser l'étape de la loi. Il les a cassés de lui-même. C'est lui qui a, c'est son chidush. Le deuxième chidush, il s'est séparé de sa femme. Dieu ne lui a pas ordonné de se séparer de sa femme. C'est lui qui s'est séparé volontairement. Et le troisième chidush, quand les enfants d'Israël ont dû se préparer pour recevoir la Torah, Dieu a demandé 2 jours de préparation. Moshe Rabbeinu a ajouté un 3e jour. Ce sont là les 3 innovations de Moshe Rabbeinu pendant 120 ans d'exercice. Et la question que je vous pose, imaginez-vous un rav aujourd'hui qui vient et qu'on lui dit toute sa vie, ça fait 80 ans qu'il enseigne, il a fait 3 chidushim. 3 chidushim. Qu'est-ce que vous aurez dit? Ah oui, c'est pas immoral. Le Rav Ariel, à chaque jour, il nous fait des chidushim. Oh. C'est-à-dire que. Alors. À cette époque-là, c'était seulement la Torah Shibertov. C'est-à-dire c'était que l'or, il n'y avait pas encore de l'or qui bouge. Je comprends. Moshe Rabbeinu, il était incapable de faire un chidush, je comprends pas. Ça va, assieds-toi, étudie, pose des questions, donne des réponses. Voilà, t'as fait un chidush. Il était encore là-bas, il n'y avait pas encore. C'est la base du fond, il n'est pas encore. C'est les racines. Comme il a reçu la Torah de la feuille de Coran. Je vais vous raconter une halakha. Il y a une halakha qui dit la chose suivante. Un élève, il n'a pas le droit de trancher la halakha en présence de son rav. Ouais, c'est pareil. D'accord? Pourquoi? Alors, a priori, c'est une question de respect. Mais dans le principe, il y a quelque chose de plus profond. Si quelqu'un, vraiment, il est lié à son rave, si son rave, il est là, qu'on lui pose des questions, il dit 1 seconde, pourquoi tu veux que moi je te donne une réponse? Viens, on va aller voir à la source. On va aller voir le rave, et le rave, il va nous donner la réponse. Donc, Moshe Rabbeinu, vous l'avez très bien compris, c'est le bonhomme, d'accord? Il a liaison directe avec Akadosh Baruch Hu. Il a les raisons directes. On va voir qu'il y a plusieurs histoires dans le Chumash où on vient poser une question à Moshe Rabbeinu. Par exemple, à l'histoire de Pessar Sheni, vous vous rappelez Pessar Sheni? Il y avait des gens qui étaient impurs, ils venaient à Moshe Rabbeinu, ils disaient on n'a pas fait Pessar. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que répond Moshe Rabbeinu?
2 secondes, je pose la question à Kadosh Baruch Hu. Il lève le téléphone rouge, il dit, allô, passez-moi Dieu tout de suite. C'est Moshe. Vous êtes deuxième, j'arrive. Hein, c'est Moshe. Hein. Et tout de suite, on lui dit, Vakasha. Hein. Alors, Akadosh Baruch Hu répond, alors Moshiko, qu'est-ce qu'il y a encore? Moshishma. Hein, et il répond. Et nos sages, ils disent, quelle chance il a cet homme-là, qu'il n'a pas de doute que quand il pose une question, il répond. Non, il est répondu. Il est répondu. Toi, on t'a posé une question, tu dis, seconde, je vais poser la question à Kadosh Baruch Hu. Comment ça fait la tefila? On vient de voir demain matin, on va voir quelle situation elle est. D'accord? Mais après, Moshe Rabbeinu, il dit, une seconde. Alors? Donc, qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi il ne fait pas des chidushim, Moshe Rabbeinu? Il n'a pas besoin. Mais c'est non seulement qu'il n'a pas besoin, c'est que il est incapable. Il est incapable, mais pas parce qu'il est pas parce qu'il manque de capacité intellectuelle, pas parce il manque d'intelligence ou il manque de possibilité d'imagination. C'est tout simplement que Moshe Rabbeinu, lui, quand il a une question, il dit, mais pourquoi tu veux que je commence à donner une réponse humaine? Je vais directement à la source. Donc Moshe Rabbeinu, le chidouche, il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas le chidouche? Parce qu'il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que la notion de chidouche, elle lui est inconnue. En fait, pour faire un chidouche, il faut être loin d'Akadosh Baruch Hu. Pour faire un chidouche, il faut être dans une situation où, en fait, ton contact, il n'est pas tout à fait direct. Tu es obligé de faire cogito pour arriver à comprendre. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il est à un autre niveau complètement. Il est au niveau où il n'y a pas de besoin de réfléchir. Et au contraire, pourquoi réfléchir? Je peux avoir quelque chose d'authentique instantanément. Donc Moshe Rabbeinu, on lui dit, viens faire la menorah. Viens dessiner les fruits et les fleurs qui se développent de l'arbre. Et Moshe Rabbeinu, il voit ça, il devient vert. Il dit quoi? Des fruits, des fleurs, développement? Mais je ne comprends pas. Mais de quoi vous parlez? Il dit, mais tu sais, la Torah chez BLP. Mais c'est quoi la Torah chez BLP? Il dit, mais tu sais, il y a une question. Alors, on commence à réfléchir. Il dit, quoi? Je ne connais pas, moi. Moi, quand j'ai des questions, je pose directement à Kadosh Baruch Hu. Qui sait véritablement qui va être capable de faire la menorah? Betzalel. C'est quoi Betzalel? Comme on a dit, c'est quoi son nom? Betzalel. Celui qui est dans l'ombre. Vous avez compris? Celui qui est dans l'ombre de Dieu, à savoir, celui qui n'a pas de contact direct, il est dans l'ombre. Il ne voit pas, il n'est pas dans la lumière. Alors lui, il est capable de faire le chidouche. Ben, encore une fois, il est capable de faire le chidouche, pas parce que il est plus intelligent ou il a une meilleure imagination. Tout simplement que il est moins proche. Il est moins proche. Quand tu es en face de la lumière du soleil, tu n'allumes pas une lampe électrique. C'est qui allume une lampe électrique? Celui qui est dans la pénombre, dans l'obscurité. Donc le chidouche, c'est en fait la lampe électrique. Mais le chidouche et la lampe électrique, c'est bien quand tu n'as pas de soleil. Oui, quand tu as des piles, évidemment, mais quand tu n'as pas de soleil. On est d'accord? Donc en fait, ce midrash-là qui nous dit que Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas, il ne vient pas nous dire que Moshe Rabbeinu, c'est un incapable, chas v'shalom. Il vient nous dire, en fait, Moshe Rabbeinu, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, que pour lui, le chidouche, c'est quelque chose d'un pan, on va dire, bas de gamme. Voilà, bas de gamme. Très bien. Mais nous, on en a besoin. Nous, on est comme Betzalel. Pour nous, on a besoin de ce chidouche, d'accord? Parce que malheureusement, on n'a pas ce contact. Alors, Akadosh Baruch Hu, la Tesla, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Alors, il nous répond, mais qu'est-ce que t'en dis, toi? Alors, on doit travailler tout seul. D'accord? On doit travailler tout seul. D'accord? C'est clair? Bon. Alors, pourquoi et comment il a fait les trois chidouches? Oh, les trois chidouchim que Moshe Rabbeinu il a fait la question. Il suit.
Les 3 chidushim que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est quoi en fait? C'était des chidushim que Dieu ne pouvait pas ordonner. À savoir, Dieu ne voulait pas ordonner de casser l'étape de la loi. Parce que si Dieu l'avait dit ça, ça veut dire que Dieu, il se sépare de nous. Nous avons cassé l'étape de la loi en disant, si c'est comme ça, on n'est pas capable de recevoir l'étape de la loi. Mais Dieu, de son côté, il n'a pas voulu casser l'étape de la loi. De la même manière, Dieu, de son côté, il ne dit pas un homme sépare-toi de sa femme. Ce n'est pas un ordre divin. L'ordre divin, c'est l'homme doit être avec sa femme. Si un homme, de par son personnel, ressent que pour lui, être marié, c'est quelque chose qui va le pénaliser, alors d'un point de vue halakha, de façon générale, c'est pas vrai, et on n'est pas d'accord. Mais s'il y a vraiment un cas extrême comme Moshe Rabbeinu, ça reste un cas extrême tout à fait personnel. Ça ne revient pas de l'ordre divin. 3e point, la préparation. Dieu il dit préparez-vous. L'homme, lui il dit combien préparez-vous? Un petit peu, un minimum. C'est à l'homme de décider de se préparer. Voilà. Donc en fait, les trois chidushim de Moshe Rabbeinu, c'était des chidushim qui étaient. C'est pas non seulement qui étaient légitimes, c'était nécessaire que ce soit l'homme qui à la limite, si Moshe Rabbeinu avait posé la question à Kadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce que tu en dis? Je casse l'étape de la loi. Dieu il aurait dit non, tu ne les casses pas. Pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Alors, en un mot, en fait, il y a une grande sakana. Il y a un danger avec un Sefer Torah. C'est quoi le danger du Sefer Torah? Qu'on l'embrasse. On l'embrasse, ouais. Tu vois, quand le Sefer Torah sort, on l'embrasse, d'accord? Pourquoi c'est un danger? C'est le danger de croire qu'en fait je peux faire ce que je veux. Il suffit que j'embrasse le Sefer Torah. Dieu est avec nous. On a le Sefer Torah avec nous. Le Sefer Torah, on va dire, est une sorte d'amulette. C'est un protège. C'est la protection. Tu as une mezouza dans ta porte, tu es protégé. C'est un anti-bombardement. Tu n'as rien compris. Ce qui protège, c'est d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël n'ont pas accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu des étapes de la loi? Il les brise. Pour leur dire, les étapes de la loi n'ont aucun sens si elles ne sont pas respectées. Ils ont dit on a ça, c'est bon. Donc eux, ils ont dit on a l'étape de la loi, Dieu est avec nous. Et Moshe Rabbeinu leur a dit vous n'avez rien compris. Si vous croyez que l'étape de la loi c'est Dieu est avec nous, vous n'avez rien compris. Dieu est avec nous parce que nous accomplissons ce qui est marqué dans la Torah. Pas le Sefer Torah. Donc le Sefer Torah, il faut l'embrasser. Par respect, par amour. D'accord? Mais nos sages, par exemple, ils nous disent que idiots sont les gens qui se lèvent pour le Sefer Torah et qui ne se lèvent pas pour un Talmid Chacham. Parce que le Talmid Chacham, il vit la Torah. Le Sefer Torah, c'est écrit. Mais au-delà de l'écriture, ce qu'il faut, c'est la compréhension et l'acte. La compréhension et l'acte. Donc, si tu te lèves pour un Sefer Torah, à plus forte raison que tu te lèves pour un Talmid Chacham. Maintenant, regarde comment j'en sais pour le Sefer Torah. Rien que les gens, ils ont le Sefer Torah, tout de suite comme ça. Et le Talmid Chacham, ça va être encore plus. C'est-à-dire qu'encore, malheureusement, il y a encore ce côté, comme ça s'appelle, amulette, magique, d'accord, abracadabra. Et c'est pour ça que Moshe il a cassé l'étape de la loi. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, on va dire après coup, il lui dit, Yesher Kochacha, Kol HaKavod que tu as brisé l'étape de la loi. Moi, j'aurais jamais dit de le faire. Parce que moi, en tant qu'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas dire que je casse un quelconque lien avec les hommes. Je veux ce lien avec les hommes. D'accord? Mais que l'homme comprenne que ça ne marche pas comme ça le lien, excellent. Je suis très content. Donc, les chidushim de Moshe Rabbeinu, c'était des chidushim nécessaires. Tu ne les aurais pas répondu. Tu n'aurais pas eu que. On n'aurait pas été comme ça si il n'avait pas cassé quoi. Voilà. Non, il n'aurait pas reçu cette réponse s'il avait posé la question. Mais après qu'il a fait, Dieu il a dit Kol HaKavod. D'accord? C'est des cas, on va dire, c'est des cas spéciaux. D'accord? Donc, ce que nous on va prendre pour nous, ce qu'on va prendre de cette histoire, c'est d'abord, c'est quoi mon cher Rabbeinu? Vraiment, c'est pas le même niveau, hein? C'est pas le même niveau. On n'est pas au niveau de mon cher Rabbeinu. Et aussi pour nous comprendre cette notion-là de Torah chez BLP, qui d'un côté elle a ce côté vivant, mais de l'autre côté, elle doit rester. Il faut rester dans la trace de ce que nous ont enseigné nos pères et nos aïeux.
Alors, c'était le premier sujet duquel je voulais vous parler pour ce cours. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.